Hello, hello, je suis en train de faire ma valise pour les vacances, donc je me suis dit que j'allais partager ce que je prenais un petit peu avec vous. On part 15 jours à la trousse de toilette, je vais pousser un petit peu ça, voilà, pour que ça sorte un peu du cadre. Trousse de toilette, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses, j'ai un peu du mal à faire du tri. C'est un peu en vrac là, donc je vais prendre, alors, cheveux. On y va pour les cheveux. Shampoing soleil Kerastase comme tous les ans. Huile Oléo Relax indispensable juste pour mes cheveux parce que j'ai les cheveux bouclés et c'est l'enfer sinon, donc voilà. Je vais partir avec le petit masque Gloss Absolu de Kerastase. J'ai aussi mis des petits échantillons mais c'est dans l'autre trousse donc elle est bouclée. Le spray Solar Protect de chez Lazartic que j'aime beaucoup, c'est un truc biphasé qui protège le cuir chevelu et aussi les cheveux. J'ai aussi la crème UV Sublime dans la gamme Soleil de chez Kerastase, mais qui est dans le sac de plage, qui est bouclé, donc je ne suis pas allée le chercher. Un petit shampoing sec, si j'en ai besoin. Là, c'est le Wow, qui est vraiment pas mal, cela dit en passant. Je vais prendre aussi le Smart Repair de chez Lazartig. Ça, c'est top. Et d'abord, ça sent hyper bon. Ça répare les cheveux, ça me permet de me coiffer en fait et de un peu plaquer les cheveux, même si j'en mets pas beaucoup. Ça permet de me faire une coiffure genre de ville avec un produit un petit peu soin. Donc ça j'aime bien. J'ai évidemment acheté la brosse Duet Blow Dry de chez GHD. C'est franchement, j'aurais dû acheter ça avant et peut-être même en lieu et place de mon Dyson. Voilà, je ne l'ai pas fait. Je l'ai commandé sur le site des Galeries Lafayette, elle était à moins 30%. Donc voilà, avec la pochette, je trouve que ça faisait en plus très été, très joli. Donc ça part avec moi. Je prends pas de sèche-cheveux d'habitude, je prends un sèche-cheveux et mon Dyson qui fait sèche-cheveux, pardon. Et là, je vais miser tout sur le sèche-cheveux de l'hôtel pour le pré-séchage et ensuite ma brosse si j'ai besoin de me faire un coiffage ou un brushing ou au moins faire les mèches de devant si je dois me faire un chignon bas, au moins pouvoir un petit peu dompter la crinière. Je sens que ça va être décousu cette vidéo, je le sens. En complément alimentaire, en plus de ma vitamine C, de mon magnésium, de mes hormones, de ma D3K2 et de mes oméga, je prends ça. Je continue ma cure, donc je ne veux pas m'arrêter pendant 15 jours, je trouve que c'est beaucoup trop long. Le Sun Glow et le collagène et Skin Defense, c'est hyper utile en vacances, donc je ne compte pas m'arrêter. C'est de chez Absolugie, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. J'en suis à 1 mois et demi, j'en suis hyper contente. Bien évidemment, la Light Derm. 15 jours sans Light Derm, c'est pas possible. Même un week-end en général, je l'amène. 15 jours, évidemment que je l'amène. J'amène 2 semaines de capsules Repair pour le soir et 2 semaines de capsules Spotless pour le matin. Comme ça me couvre tout mon séjour et je suis sûre d'avoir la bonne dose et le bon produit. Et c'est le seul produit de soin que j'amène. L'été, et très souvent le reste de l'année pour moi, Light Derm, ça remplace tous les autres produits. Ça remplace lotion, sérum, blablabla. Je prends que ça, protection solaire. Et alors déjà, c'est vraiment un gain de temps, de place et surtout un gain d'accumulation de matière. Parce que l'été, j'ai clairement la peau grasse. J'ai même pas la peau normale à grasse, elle est grasse. Donc au plus je vais en mettre, au plus je vais briller, au moins mon teint va être joli. Donc Light Derm, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin en termes de soins. Donc pour celles qui ne connaissent pas, depuis le temps que j'en parle quand même, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. C'est un appareil, quand on l'allume, je vous mettrai une petite démo ici. Il y a de la photobiomodulation couplée à un sérum photoactif et une bimassante qui est au bout. Vous pouvez bien évidemment changer votre capsule quand vous le souhaitez. Il y a un petit truc à l'arrière, vous la sortez. Là, c'est Repair. Et vous pouvez switcher entre vos programmes, ce dont vous avez besoin. Repair pour réparer tous les dommages causés par vos journées, le soleil, etc. sur les cellules. Et le Spotless pour empêcher les taches. C'est vraiment ma préoccupation numéro 1 avec les rides, c'est les taches. Donc ça part avec moi bien évidemment. J'ai toujours un code promo chez Light Derm puisque je suis en collaboration commerciale quasiment à l'année avec eux et vraiment je les remercie de la confiance et de me permettre de m'avoir permis de découvrir cet appareil parce que depuis que je l'ai découvert, je n'ai jamais arrêté de l'utiliser. Et bien au-delà de la collaboration, je suis tellement convaincue et satisfaite de cet appareil que voilà, je ne compte pas m'arrêter, même si demain je ne suis plus en collaboration commerciale avec eux, je continuerai d'acheter mes capsules parce que vraiment j'y vois un vrai intérêt, un vrai bénéfice. Ma peau est vraiment jolie et c'est à ça que je le dois puisque je ne fais quasiment rien d'autre à côté, mis à part
Time Control 7 Plus de chez Talika qui part bien évidemment avec moi pour tout ce qui est contour de l'œil, je ne peux pas m'en passer. J'ai oublié les patchs contour de l'œil. Appareil de massage, mais qui peut servir aussi pour un bouton. Des fois, c'est une zone, ça, c'est petit. Et honnêtement, je l'emporte tout le temps avec moi, partout où je vais. Ensuite, dans mon Vanity, donc c'est un Vanity de chez M que j'aime particulièrement, je trouve qu'il est très pratique. J'ai mixé soins et make-up, sachant que je ne sais pas pourquoi j'emporte toujours du make-up. Je me maquille très peu, mais là je vais me maquiller un petit peu quand on arrive dans les villes, etc. Et probablement quand on va aller sortir le soir, je mets un peu de blush, je fais un peu mes taches de rousseur, un peu mes sourcils. Je ne me fais pas un vrai make-up, mais j'emporte au cas où. Voilà, vous connaissez le au cas où? Protection solaire, La Roche-Posay, c'est une de mes préfs en ce moment. J'ai commandé plein de protections solaires sur YesStyle, mais aucune ne m'a convaincue comme La Roche-Posay. Je ne sais pas pourquoi je persiste, sachant que pour moi, La Roche-Posay fait quasiment les meilleurs tout le temps. C'est la Antelios UVR Serum Sunscreen, invisible, ultra agréable. Vous pouvez en mettre une tonne, ça ne fera pas peluche le maquillage, je l'adore. Est-ce que j'en aurai assez pour le séjour? Je ne sais pas, mais là-bas, il y a plein de pharmacies, il y a Primor, etc. Donc, je pourrais toujours me faire un refill si besoin. J'emporte un petit Cryo Flash Mask de chez Clarins. Si jamais je suis bouffie ou si j'ai besoin de rafraîchir un peu ma peau, je sais d'avance que je ne vais pas l'utiliser parce que je mets mes capsules de Lighting Derm au frais et ça me suffit. Même dans les hôtels, je le mets dans le mini frigo et voilà. Donc, ensuite, on passe au make-up. Je prends les beiges, mon sérum de teint, non c'est pas un sérum de teint, c'est l'eau de teint que j'ai en teinte médium et qui est vraiment parfaite. Le water bronzer et le water blush de chez Refy que j'ai commandé, je vous en ai pas du tout parlé encore, je vais vous faire une petite démo, probablement en vacances. J'adore parce que c'est extrêmement léger, on a vraiment un côté eau teintée, donc c'est vraiment parfait quand il fait chaud. J'ai pris le blush en teinte Açaï qui est absolument magnifique. Ce n'est absolument pas ce que je porte là. Et le bronzer, je l'ai pris en teinte B et c'est celui que je porte sur les contours. J'ai pris la pluie hier, vous voyez, les milliards de frisottis. Voilà. Hier, on a eu une pluie absolument diluvienne, on était au ciné, je suis sortie, je me suis pas recoiffée ce matin parce que je vais aller me baigner et que tant pis. Voilà. Ensuite, bien évidemment, le No Sebum Caution de chez Parnell, le truc dont je ne me passe jamais, jamais. Il n'y a que lui pour me faire un teint frais et mat le plus longtemps dans la journée. Mat, mais pas matifié par de la poudre. Juste pas gras. Voilà. Un petit spray fixateur, j'ai fini par l'acheter en grand format, donc je vais prendre le petit avec moi. Oui, il m'en reste quand même pas mal. Le Until Down de chez One Size, c'est vraiment une laque. C'est vraiment... Voilà. Mais qui fait tenir votre make-up par temps chaud d'une manière exceptionnelle. Il est waterproof et matifiant et il est vraiment très bien. Un produit un peu à tout faire de chez Westman Atelier, c'est le Super Load Tint Highlight. Je m'en sers en fait en un peu de tout. Je m'en sers sur la paupière, je m'en sers sur le haut des pommettes, je m'en sers ici. Voilà, c'est un peu un truc à tout faire. Je l'ai en peau de pêche. C'est un peu pêche dorée. C'est pas pratique de faire ça debout, franchement. Voilà. Mais c'est hyper joli. Là, vous voyez strictement rien, mais je vous le montrerai en action. Il est vraiment très chouette. Je prends de toute façon mon petit support téléphone. Donc, quand je me ferai un make-up, je vous montrerai. Je prends un petit baume Tatcha pour les lèvres, comme ça, qui est le Kissu Lip Mask, qui est très bien en soi. Deux baumes à lèvres teintés de chez Victoria Beckham, ce sont vraiment mes préférés. J'aime bien le balm bisou aussi de chez Violette FR, mais je pense qu'avec la chaleur, il devient un peu trop liquide. Là, je prends avec moi le Soleil et le Colette, donc un côté très beige, un peu avec des petites paillettes dorées, et un beaucoup plus rose, bonne mine. Les deux mélangés ont aussi la teinte absolument parfaite. C'est pas ce que je porte là, je sais pas pourquoi je vous montre ça. La teinte parfaite, beige rosé, un peu plus soutenue, que j'aime beaucoup. Crayon à... Crayon. Qu'est-ce qui va pas chez moi aujourd'hui? J'allais dire crayon à sourcils. Non, mascara sourcil Rare Beauty. Crayon sourcil de chez MAC. Ce que je porte là. En teinte, je ne sais pas. Spike. Voilà. Je peux le laisser dans le... Mon stylo à tache de rousseur préféré du moment. Un côté eyeliner, un côté tache de rousseur comme ça, assez gros, vous voyez. Et c'est très facile de faire des taches de rousseur très naturelles et qui tiennent très bien. J'aime beaucoup. C'est bien sûr YesStyle. J'ai la teinte 02.
Ça coûte genre 3 € et il est hyper bien. Baume à lèvres aussi de chez Rhode que je m'en sers en fait. Ça, c'est ce que j'ai aujourd'hui. En lieu et place du rouge à lèvres, voilà. Un rouge à lèvres hyper flashy que je ne porterai pas mais que j'emporte. Vous connaissez ce syndrome, hein, voilà. Un beau rose rouge de chez MAC qui tient extrêmement bien. Je suis à peu près sûre que je ne le porterai pas, mais je le prends. Mascara tubing, parce que pendant les vacances, je ne prends pas huile démaquillante, etc. Donc mascara tubing, absolument parfait. Celui de chez M en brun, c'est celui que je porte là. C'est très naturel, mais ça me va. Anti-cerne Hourglass, que je ne porterai probablement pas, mais je le prends. Blush de chez MAC, c'est celui que je porte là. Lui, je suis sûre de le porter. Parce qu'en fait, l'année dernière, j'avais pris mes rods et tout, mais je trouve que c'est trop gras quand il fait chaud et humide. Ça, c'est les Strobe Blush liquide, comme ça. Et je l'ai en teinte Apricot Jelly. Là, je le porte, je peux montrer. Voilà. Ils sont hyper beaux, ils sont à moins 40% en ce moment. Franchement, je l'ai pris parce que j'ai vu la promo. En fait, je n'allais plus chez MAC depuis un moment. Grand bien m'en a fait parce que ce blush est sublime. Que reste-t-il là-dedans? Il reste ça. Voilà. Il reste... Je vais poser ce truc. Courage, on a bientôt fini. Voilà. Le crayon à lèvres biscuit de chez Westman Atelier que je porte tous les jours si je ne porte pas le Rhode, c'est celui-là. Et un Kajal de chez Victoria Beckham. J'hésitais à en prendre plein, mais je ne les porte pas. Donc j'ai juste pris le terracotta parce qu'il me permet de faire un make-up. Il faut que je le taille parce que je le porte tout le temps. Il est hyper beau ce terracotta parce que c'est un brun terracotta, hein, comme son nom l'indique. Quand on le floute, il a absolument la teinte absolument parfaite. Il reste très très bien en place. On peut soit vraiment le mettre dans la waterline, soit le mettre en ras de cils et le flouter avec les doigts, soit le porter sur toute la paupière. Il est vraiment beau tout le temps. J'ai hésité à prendre aussi le bordeaux et le coco à pavé. Et après, je me suis dit, mais Aurélie, tu ne les porteras pas. Tu sais que tu ne vas pas les porter, donc ne les prends pas. Donc, je prends que le terracotta. Toujours ici, pince à épiler des chouchous. Je vais en emporter beaucoup plus que ça. Ça, c'est la réserve de base, on va dire. Je vais prendre une eau micellaire parce que j'ai pas envie de me trimballer une huile démaquillante. Je pense que je vais la transvaser dans un plus petit format. C'est l'eau micellaire de chez Dr Pierre Rico qui est très très bien. Eau prébiotique et à l'hydrolat de rose bio, j'aime beaucoup. Mon nettoyant, je vais en emporter un neuf parce que j'ai que des gros nettoyants mais qui restent ça dedans, donc tant pis. Je vais prendre le Tatcha, c'est un de mes préférés, c'est de Rice Wash. Mon déo de chez Wild, toujours le même. Je vais changer la recherche parce que je pense que je suis au bout. Et en plus, j'en ai reçu des très très cool. Je pense que je vais faire la folle et je vais prendre le poire, fleur de poire. Ils sont hyper bons. Donc, version anti-transpirante. Ah, ils sont vraiment ultra bons. Donc, je vais mettre celui-là pour partir dans mon flacon comme ça. J'ai reçu des très jolis flacons. Je vous montrerai ça dans un réel sur Insta, mais regardez. C'est joli, hein? Donc ça, toujours de chez Wild. Alors j'ai un mini stick déodorant que je mets dans mon sac. Il faut que je le retrouve. Il est sur ma liste. Je vais prendre cette barre que j'aime énormément. C'est une barre exfoliante, savon exfoliant. Ça sent bon et c'est très efficace. Donc ça, pour les pieds, mettre un bon coup de gommage et pas emporter du gommage en pot ou quoi, je prends ça. C'est très bien. C'est la troisième que j'utilise. Elle est géniale. Corps, outre le produit après soleil, je prends ces deux choses-là. Un petit baume corps super hydratant. Je l'avais exprès acheté aussi en 100 ml parce que c'est ma crème corps préférée. Et 100 ml, c'est parfait pour les vacances. Et ce gel Lipicard, 30% de durée. Qui est absolument génial pour toutes les zones sèches, les pieds, les coudes, les chevilles, blablabla. J'adore ce produit, il est extrêmement efficace. J'en ai strictement partout. Un stick solaire qui a échappé à ma trousse de piscine, donc je vais le mettre dans mon sac. C'est le Californien, non, Nature République. Voilà. Il est très bien, ça c'est vraiment pour me faire des retouches à la piscine ou à la mer ou quoi. Quand j'ai pas envie de m'en mettre plein les doigts, ça c'est parfait. On arrive au parfum, deux parfums un peu grand format, entre guillemets. On part en voiture, hein, je précise, hein, si vous n'aviez pas compris. Le Hangover in Heaven de chez Philly & Phil. Wow. Ce parfum est incroyable. On a un mélange d'accent de mer avec des fruits exotiques et une note un peu salée. Il a une tenue, c'est un extrait de parfum, une tenue exceptionnelle, sans être étouffant malgré la chaleur. Il est magnifique, magnifique.
Je l'ai découvert grâce à Jovois et franchement, merci beaucoup Stan, parce que c'est une sublime découverte. Je crois qu'il plaît encore plus à mon mari qu'à moi. Voilà, celui-là, on va le partager. Ensuite, j'emporte le petit eau de soleil blanc de chez Tom Ford, petit format, senteur parfaite, rien à dire sur ce choix-là. Ensuite, je prends des petits formats, selon ce que j'ai envie. Je prends un bébé balle d'Afrique version absolue, ma version préférée. Il tient extrêmement bien. Je prends le Rise de chez Acro. Ça sent la plage. C'est extrêmement agréable. Et c'est vraiment un peu dans le même style que le Hangover in Heaven, avec un côté un peu plus monoï, que le Hangover n'a pas du tout. Delina, parce que voilà, quand tu as envie d'un truc qui claque, même quand il fait chaud, il faut en mettre pas beaucoup, juste un spray suffit. Mais vraiment, je trouve qu'il est absolument magnifique pour un côté ultra féminin. Genre quand je l'ai porté, la robe blanche, comme ça que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Je sais que Delina, ça va être absolument parfait. Et je vais prendre aussi le Hibiscus Mahajad, apporté avec beaucoup de modération. Mais il est très beau quand je veux être parfumée d'une manière extrêmement féminine. J'en mets très peu, j'en mets même peut-être que sur les poignets. Et voilà, ça me crée ce petit halo aura extrêmement agréable. Je ne suis pas sûre de ne pas rajouter quelques petites références en petit format côté parfum, mais je vais essayer d'être raisonnable parce que tous les jours de piscine de plage, je ne me parfumerai pas, je me parfume le soir. Donc, pas besoin d'en apporter non plus 500, même si c'est très tentant. Voilà, je crois qu'on est bon. Il me reste plus qu'à réemballer tout ça proprement et à terminer les bagages en essayant de ne pas rajouter une tonne de choses au dernier moment avant de partir. Il faut que je mette aussi mon défroisseur dans la valise, il faut que j'y pense. Je pense qu'on est bon. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.